900 yet, motherfuckers! Wouh! Salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifon, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode. Parlons d'une superstar de la WWE. Comme j'avais dit dans le premier épisode, ça peut être une superstar de maintenant, qu'on a actuellement à la WWE, ou ça peut être une légende, comme cette vidéo Ric Flair de Nature Boy, il fallait que j'en parle. Comme vous avez pu le voir, Ric Flair avait été hospitalisé, il était gravement malade, et bien, du coup, il avait dû se faire opérer. Les docteurs ne savaient pas s'il allait s'en sortir. Charlotte en avait parlé lors de son retour à SmackDown Live, que j'ai regardé il y a quelques heures. La vidéo d'ailleurs est en ligne. Si vous ne l'avez pas vue, allez cliquer la voir. Voilà. Et du coup, oui, je tourne cette vidéo le même jour que j'ai tourné la vidéo SmackDown. Là, c'est avec mon iPad parce que j'ai pas besoin de la sortir dans la journée. Cette vidéo, je la sortirai ce week-end. Voilà. Donc, je prends l'avance, oui. Donc, Ric Flair, donc on va parler de sa carrière. Donc, Ric Flair, son nom complet, son nom de naissance est Richard Morgan Fleer. Flair, c'est Fleer, je sais pas quoi là, Fleer, oui. Richard Morgan Fleer. Donc c'est Fleer, ça s'écrit F-L-I-E-H-R. Donc oui, c'est mieux de dire Flair, F-L-A-I-R. C'est beaucoup plus simple. Donc Richard Morgan Flair, son nom est Ric Flair, nationalité américaine bien évidemment. Il est né le 25 février 1949. D'ailleurs, il est né un jour, enfin une année après mon grand-père. Il n'est pas né le 25 février, lui. Il est né le 23 juin 1948. Donc, il a un an d'écart. Mon grand-père et lui ont un an d'écart. Donc, il a 68 ans. Donc, vous voyez, il ne s'en serait pas sorti. 68 ans, c'est vraiment tôt. Donc ça m'aurait fait chier, surtout que c'est une grande légende, Ric Flair. 16 time World Heavyweight Champion, 16 fois champion du monde. Voilà. C'est une légende. Donc il est né à Memphis, Tennessee, aux États-Unis, bien évidemment. Voilà. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour ne pas savoir que Memphis, Tennessee, c'est quand même aux États-Unis. Voilà. Donc il fait 1m85, on dirait pas quand même, on voit quand même il est un petit peu grand, mais là, faire 1m85, ouais, c'est quand même surprenant. Avec 110 kilos, je sais pas si aujourd'hui il fait toujours 110 kilos, mais on dirait qu'il est pas gros, donc peut-être qu'il fait 110 kilos, mais on dirait pas. Donc il est allé à plusieurs fédérations avant d'aller à la WWE. Il a d'abord fait la American Wrestling Association, la TNA bien évidemment, la National Wrestling Alliance, et après il est allé à la WWE. Ses entraîneurs étaient Rey Mysterio Senior, Billy Robinson, Hiro Matsuda, Verne Gagne, il me dit un truc lui. Carrière pro, 10 septembre 1972, à partir du 10 décembre 1972, sa carrière de catcheur, et elle a terminé le 12 septembre 2011. C'était à la TNA parce que à la WWE c'est fini en 2009, si je dis pas de bêtises. Le WrestleMania en 2009, après WrestleMania 24. Ah non, du coup c'est WrestleMania en 2008, excusez-moi. Ouais. Je crois que c'est en 2009 lorsqu'il est Hall of Famer. Voilà. Vous me corrigerez dans les commentaires, mais voilà. Donc, Richard Morgan Flair, Ric Flair, né le 25 février 1949 à Memphis, Tennessee, plus connu sous le pseudonyme de Ric Flair, est un catcheur américain. Il travaille actuellement à la WWE en tant que consultant. Bien évidemment, sa carrière ne continue pas. Il est l'homme le plus titré mondialement de l'histoire du catch avec 16 règnes mondiaux, plus maintenant. John Cena a égalisé son record. Donc il a été 8 fois champion du monde poids lourd de la National Wrestling Alliance. C'était un peu la WWE de l'époque, je crois. Et 6 fois champion du monde.
poids lourd de la WCW et 2 fois WWF World Heavyweight Champion. WWE Champion. Flair considère cependant qu'il a été 21 fois champion du monde en incluant des titres plus contestés. Peut-être bien. Ça, je ne savais pas. J'en apprends toujours sur les catcheurs. Il est aussi le vainqueur du Royal Rumble 1992. D'ailleurs, je crois qu'il avait tenu pas mal de temps, il me semble. Ah oui, il était entré en première position, si je ne dis pas de bêtises. Et il avait gagné le Royal Rumble, tout comme Rey Mysterio qui était rentré en premier. C'était en 2004, si je ne dis pas de bêtises. Des fois, les dates, ça me sort de l'esprit. D'ailleurs, Rey Mysterio sera dans cette série. Pas forcément au prochain épisode parce que j'essaie, en fait, j'expliquerai à la fin de la vidéo vite fait. J'explique vite fait maintenant. Je vais essayer par épisode de faire un catcheur de maintenant, une légende, un catcheur de maintenant, etc. Bref, vous m'avez compris. J'en reparlerai en fin de vidéo. Donc oui, il considère qu'il est 21 fois champion du monde parce qu'il inclut d'autres titres. Le gagnant du Royal Rumble 1992 et il a été introduit au Hall of Fame en 2008 et 2012. Excusez-moi, oui, 2008. Et 2012, c'est vrai, parce qu'il est 2 fois Hall of Famer, je l'avais complètement oublié. Merci Wikipédia. Flair avait officiellement pris sa retraite en 2008, voilà, c'est en 2008, après 36 ans de carrière lors de WrestleMania 24, après sa défaite contre The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Flair avait... Non, ça je l'ai dit, j'efface. Mais du coup, il n'a pas pris sa retraite en pré-WrestleMania 24 parce qu'il est revenu sur les rings lors du Hulkamania Revenge Tour en Australie avant de rejoindre la TNA. Sa carrière. Alors, il a commencé ses débuts en 1976, c'est ses débuts. Flair est né à Memphis mais a été adopté par un couple de Minneapolis, ville dans laquelle il grandit et fait ses études. Il est entraîné par Vern Gagne. Il fait ses débuts en 1976 à la American Wrestling Association, AWA. Il rejoignit ensuite la Jim Crockett Promotion. Jim Crockett, c'est un personnage très important dans le monde du catch. Une fédération sociale à National Wrestling Alliance, NWA. Le 4 octobre 1975, Flair est victime d'un grave accident d'avion, duquel il garda des graves séquelles, notamment à son dos. Ah, bon, ça je viens de l'apprendre. Je ne connais pas tout de Ric Flair. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, je ne connaissais pas tout de Jeff Hardy d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs, allez la voir. Des graves séquelles, notamment à son dos. C'est cette fois qu'il gagne le titre de champion aux États-Unis, 9 fois le titre de champion du monde. À l'été 1991, Flair a une dispute avec le président de la WCW, Jim Herd, car ce dernier veut une diminution de son salaire et le renvoie de la compagnie. D'accord. Ensuite, les débuts à la WWF, ancien acronyme de la WWE, World Wrestling Federation. Rivalité avec Roddy Piper et Hulk Hogan. Flair signe avec la WWF en août 91 et commence à apparaître à la télé le mois suivant avec le WCW World Heavyweight Championship et se surnomme lui-même The Real World Heavyweight Champion, baby! Woo! Mené par son conseiller financier Bobby Heenan, d'ailleurs on a pris une triste nouvelle, j'avais fait son hommage lors de la vidéo de Raw, si vous n'avez pas vu, allez la voir, qui est décédé malheureusement, Bobby Heenan, à l'âge de 73 ans. J'espère que je ne dis pas de bêtises, parce que... voilà. Donc grand encore hommage à Bobby Heenan et à toute sa famille. Et son consultant exécutif, Mr. Perfect, lui également est décédé. Flair lance plusieurs défis à des catcheurs comme Roddy Piper et Hulk Hogan en luttant contre l'équipe menée par Piper au Survivor Series 1991 et en aidant l'Undertaker à gagner son premier WWF Championship contre Hogan dans le main event du même jour. WWF Champion 1992-93, Flair gagne le Royal Rumble 1992 et donc le WWF Championship qui était laissé vacant et remis en jeu lors du Royal Rumble match. Il me semblait que ce Royal Rumble, je l'avais regardé.
mais il me semblait pas que le titre WWF était en jeu. Et ça, j'avais oublié. Bon, on en apprend tous les jours, hein, où on se rappelle de plusieurs choses. Ah, merci Wikipédia. Bon, Wikipédia, des fois, il dit de la connerie, mais bon, des fois, il dit de bonnes choses. Ainsi, Flair est le seul avec Buddy Rogers à avoir remporté le NWA World Heavyweight Championship et le WWF Championship dans leur carrière. C'est à ce moment-là où la rivalité entre Flair et Savage commençait. Lors du WrestleMania 8, Flair perdait son titre de la WWF face à Randy Savage en lui faisant terminer son règne de 4 mois. Lors du Survivor Series 92, lui et Razor Ramon perdent contre l'équipe de Savage. Lors du premier Raw de Flair, il combat face à El Matador, je sais pas qui c'est, mais le combat se finit en match nul puisque Mr. Perfect l'a attaqué jusqu'à ce que les officiels de la WWF viennent les séparer. Flair défie alors Hennig dans Raw Loser Leaves match où le perdant devait quitter la fédération. Comme à NXT, si vous vous rappelez, lors de NXT, c'était Elias Sampson. C'était qui? Je sais que Elias Sampson, il avait un match. Il affrontait je sais plus qui. Et il avait perdu, il avait dû quitter NXT, mais au final, après, il est revenu dans le main roster. D'ailleurs, Elias, on va en parler vite fait. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Non, vous savez quoi, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Lors du Raw du 25 janvier, Flair perdait contre Hennig et donc Flair est obligé de quitter la fédération, bien que Heenan avait dit qu'il voulait que Perfect quitte la WWF. Ensuite, il allait à la WCW, WC World Heavyweight Champion 93-96. Flair retourne à la WCW en février 93. Cependant, Flair a fait une courte apparition à la National Wrestling Alliance en juillet 93 et bat pour le titre mondial Barry Windham à Beach Blast 1993. Gagnant donc pour la 10e fois le NWA World Heavyweight Championship qui a été séparé du WCW World Heavyweight Championship. La WWE prévoit que Sid Vicious affronte Vader pour le titre mondial à Starrcade. D'ailleurs, Starrcade, c'était un show de la WCW, oui, et ça va revenir à la WWE. Ça sera un live event qui va arriver très bientôt, je crois. J'avais vu Matt Hardy sur Twitter qui avait parlé de ça. Très bientôt, je crois que c'est au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, ou si. Au mois de novembre, hein, je sais plus, mais pas. Mais Sid est renvoyé pour être impliqué dans une violente bagarre. Bon, ça, on va avancer un petit peu quand même. Parce que si on lit tout. En juin 1994, Flair bat Sting dans un match d'unification avec le WCW International World Heavyweight Championship et le WCW World Heavyweight Championship. Plus tard, alors que Hulk Hogan vient d'arriver à la WCW en juin 1994, ce dernier gagne le titre face à Flair en juillet à Bash at the Beach 1994. Flair perd encore contre Hogan à Hollywood Havoc 94 dans un match en cage qui devait mettre un terme à sa carrière s'il perdait. Flair perd, mais revient quelques mois plus tard en tant que catcheur et manager à temps partiel. Ah d'accord, le mec il a perdu il a perdu un match, mais il est quand même revenu quelques mois après, alors qu'il devait quitter. Bon. On dit que souvent qu'il y a des fois maintenant la WWE c'est pas trop logique, mais aussi à l'époque ils étaient pas trop logiques aussi. Bon, ça va avancer parce qu'on va pas tout lire. Les Four Horsemen. Flair a joué un rôle important dans la storyline de la NWO vers fin 96 et pendant 97. Les Four Horsemen et Flair prennent souvent la tête de la guerre contre la NWO. Flair est également en rivalité avec Roddy Piper VI, puis son vieux rival Kurt Hennig, se joint aux Four Horsemen. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont créés les Four Horsewomen. Avec Natalia, n'importe quoi. Avec Becky Lynch, Charlotte, Sasha Banks et Bayley. Pour ça, les Four Horsemen, parce que Ric Flair était avec les Four Horsemen. En avril 1998, le fils de Flair, Red Flair, se qualifie pour la AAU National Wrestling Tournament. Flair demande donc congé, etc.
Eric Bischoff refuse, mais Flair prend quand même son repos. Ouais, après WC, bon, on va avancer quand même. On va se concentrer particulièrement à sa carrière à la WWE. WWE, rivalité avec Vince McMahon. Flair retourne à la WWE en novembre 2001 et devient avec Vince McMahon copropriétaire de la compagnie Kayfabe. Bon, c'est un mot-clé. C'est à Raw qu'il fait son apparition à la fin de la storyline The Evangel, qui a été jusqu'à un match où le vainqueur remporte tout. Gagné par la WWE sur Hero Series 2001, je l'avais vu d'ailleurs ce match. Le nouveau rôle de Flair est donc de co-dirigeant la WWE et selon leur explication, Stephanie et Shane McMahon auraient vendu la moitié de la compagnie à Flair pour pouvoir acheter plutôt la WCW et la ECW. La rivalité entre Vince McMahon et Flair les mène à un Street Fight match au Royal Rumble 2002 que Flair gagne. Voilà, on sait. Evolution, Intercontinental Champion et retraite. On rentre dans la dernière partie. Quelques temps plus tard, Flair devient heel et se joint à l'évolution de Triple H. Flair devient par ailleurs 2 fois champion du monde par équipe avec Batista, pendant que de son côté, Triple H était World Heavyweight Champion. Le clan éclate en 2005 après le départ de Batista qui défie Triple H pour son titre à WrestleMania 21. C'était un putain de match ça. Il y a quelques temps, j'avais revu tous les WrestleMania et vraiment c'était pas mal. Unforgiven 2005, alors qu'il est redevenu face, Flair défie Carlito pour gagner la seule ceinture qui lui manquait à son palmarès, le championnat intercontinental, devenant le 13e catcheur de la WWE à être Triple Crown Champion. Ric Flair et Triple H se retrouvent à Taboo Tuesday 2005 dans un Steel Cage match où Flair conserve son titre. Il perd finalement sa ceinture au profit d'un certain Shelton Benjamin qui a fait son retour à la WWE avec son partenaire Chad Gable qui font équipe. D'ailleurs, on les a pas vus lors du SmackDown Live. Où était-il? C'est une question. Une bonne question. Flair prend alors un congé au milieu 2006 pour se reposer et se marier pour la 3e fois. Il revient en juin à une courte rivalité avec Mick Foley que Flair bat dans un Nightweight match à SummerSlam 2006. Je n'ai pas vu ce match. Peut-être honte à moi, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de matchs, mais on ne peut pas voir tous les matchs partis. Par la suite, il est impliqué dans une rivalité avec le Spirit Squad. Vous savez, les petits hommes en vert, là, où Dolph Ziggler il était avec aussi. D'ailleurs, en 2006, il devait être avec. Il redevient champion du monde par équipe avec Roddy Piper. D'ailleurs, c'est le dernier coéquipier lorsqu'il est champion par équipe, parce qu'après, il n'a plus de ceinture. En battant le Spirit Squad, le 13 novembre à Raw, Flair et Piper perdent leur titre face à la Wicked, RKO, Edge et Randy Orton à cause d'un problème de dos de Piper. Flair disparaît un peu des écrans pour cause de divorce. Le mec s'était marié pour la 3e fois et après il a encore divorcé pour la 3e fois. Oh le pauvre Ric Flair. Personne n'aimait Ric Flair. Pourtant c'est mi-magique. Revient le 11 décembre 2006 à Raw pour faire équipe avec la DX et gagner face à la Wicked RKO avec Kenny Dijkstra. Je sais pas qui c'est. Ah, je me fais déranger là, en pleine vidéo là. D'accord. Notification là. Merci la notif. Flair devient ensuite le mentor de Carlito. Ils font équipe contre Lance Cade et Trevor Murdoch pour le championnat du monde par équipe de la WWE, mais perdent le match. Ah oui, je me sens bien. Après quelques semaines de conflit entre Flair et Carlito, l'équipe est dissoute lors des drafts du 11 juin. Flair part à WWE SmackDown où il forme une équipe avec Batista. Il s'engage alors dans une rivalité avec MVP avant d'aller défier Great Khali. Sans succès. Après une période d'inactivité, Ric Flair reprend du service au sein de la WWE. Il est présent à la représentation de Raw à Charlotte en Caroline du Nord, ville dont il est originaire. D'ailleurs, il a appelé sa fille Charlotte le nom de la ville. C'est drôle. Le mec savait pas quoi dire comme prénom. Mais bon, c'est vrai que ça rend hommage quand même à la ville. Donc c'est pas mal.
vu dont il est originaire. Le 10 décembre, à l'occasion du 15e anniversaire de la division Raw, il referme le temps d'une soirée de l'Alliance Evolution avec Batista et Triple H gagne un match face à Randy Orton, Edge et Omega. Ils gagnent. Je veux dire, ils gagnent, mais ils gagnent quoi. Ils étaient plusieurs. Il y avait un match par équipe. Lors de Raw, il annonce qu'il met un terme à sa carrière, puis finalement dit qu'il ne la prendra pas et que c'était une blague. Vince McMahon arrive, alors il déclare que si Ric Flair perd un match, il devra mettre un terme à sa carrière. Et oui, il gagne contre MVP Royal Rumble 2008 au Madison Square Garden à New York, puis contre Mr. Kennedy à No Way Out 2008, et puis après il y a eu la magique rivalité entre Ric Flair et The Heartbreaker Shawn Michaels, et malheureusement Ric Flair perd le match lors d'un classique match avec Shawn Michaels. Voilà. Avec le très célèbre So ouais, I love you. Switching music. Dans la face de Ric Flair et le tombé 1, 2, 3, Shawn Michaels bat Ric Flair. C'était le deuxième Switching Music. Et après on a eu un grand moment lorsque Ric Flair était salué par tout l'univers de la WWE et il a arrêté quoi. Voilà. Ensuite, Hall of Famer et diverses apparitions. Il est ensuite nommé au WWE Hall of Fame de 2008 et introduit par Triple H. Au WWE Hall of Fame de WrestleMania 25, il introduit Ricky the Dragon Steamboat, un grand catcheur que j'en parlerai sûrement dans une vidéo. Puis il accompagne Roddy Piper, Ricky Steamboat et Jimmy Snuka contre Chris Jericho à WrestleMania 25, match qu'ils perdent. Il fait ensuite plusieurs apparitions lors de spectacles de la WWE, notamment à Judgment Day 2009 ou encore à Raw contre Randy Orton dans un parking lot bro. Hulkamania Tour en 2009, voilà. Il fait le Hulkamania Tour. Ensuite, il allait à la TNA. Voilà. On va en parler vite fait, après on va arrêter la vidéo, parce qu'on est déjà à 24 minutes. Fortune 2010-2011, Flair avec son groupe Fortune. D'accord. Après, sa carrière à la TNA, j'ai pas du tout suivi. Parce que j'ai attaqué la TNA que vers 2014. Donc voilà. Lors de l'édition du 4 janvier de TNA, Ric Flair sort de la voiture censée amener Hulk Hogan et intègre officiellement la TNA. Il a signé un contrat d'un an avec elle à la suite d'un refus de la WWE de le reprendre sous contrat. En même temps, mec, ta carrière est finie. Ouais, on peut... Non. Ouais, mais au début, il voulait sûrement faire manager. Mais si vous voulez faire catcheur, le mec, ta carrière est finie, donc c'est un peu logique. Mais bon, si vous voulez faire manager, c'est un peu salaud de la WWE. Ou alors il aurait pu faire general manager, ça aurait été bien aussi. Du coup, il a la TNA parce que la WWE voulait plus de lui, pauvre Ric Flair. Au pay-per-view Genesis, il intervient lors du match pour le TNA World Heavyweight Championship et AJ Styles a conservé par tricherie son titre face à Kurt Angle. Il devient alors le manager d'AJ Styles. Ah, ça je savais pas. Et fait un heel turn. Voilà, bon, ça va avancer. Lors de Victory Road 2010, il fait son retour sur le ring en affrontant Jay Lethal, qui est actuellement à la Ring of Honor. Ça fait quelques temps que j'ai pas regardé, mais je crois qu'il est toujours à la Ring of Honor. Il perd ce match sur un Figure 4 Leg Lock. Voilà. Immortals 2011-2012. Ric Flair s'associa avec Hulk Hogan. Ce dernier étant devenu heel, formant ainsi The Immortals, et à la suite de cela, lors d'un épisode d'Impact, Matt Morgan le défie et il perd. Il effectue son retour lors d'Impact du 17 février 2011, et alors que son clan Fortune est devenu face, lui est resté heel en aidant Matt Hardy à battre AJ Styles. Voilà. Au pay-per-view Lockdown 2011, il perd avec les Immortals, Abyss, Bully Ray et Matt Hardy contre son ancien clan Fortune, Bill Money, James Storm et Bobby Roode, et Inc, Kazarian et Christopher Daniels, qui est également lui à la Ring of Honor. Il fait son retour à Impact Wrestling 18-2011 après 4 mois d'absence en lançant un challenge à Sting qui est un match simple tous les deux. Il y a comme stipulation que si Ric Flair gagne, Sting devra prendre sa retraite. Et voilà, retour à la WWE.
Voilà, et puis diverses apparitions. Puis ensuite, on l'a vu accompagner sa fille Charlotte pendant un moment. D'ailleurs, il lui a fait gagner le match à WrestleMania 32, où Charlotte avait gagné le titre féminin de Raw. Voilà. Et voilà. Et puis après, il a eu sa petite maladresse où il était gravement malade, qu'il était dans le coma. Voilà. Donc, 27 minutes de vidéo, ça commence à faire. Donc, je vais essayer à chaque épisode de faire à peu près la même durée, donc à peu près 26 minutes. Jeff Hardy, c'était à peu près 26 minutes, donc voilà. J'essaie de faire entre 25 et 30 minutes, donc voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir, à commenter si vous voulez dire quelque chose. Voilà, vous avez le droit quand même. À partager la vidéo pour être de plus en plus nombreux sur la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas louper les prochaines WWE vidéos. Voilà. Si vous n'avez pas vu les vidéos Raw et SmackDown, allez les voir. C'est les plus intéressantes. Voilà. Également vidéo NXT et les autres vidéos bonus. Voilà. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut et n'oubliez pas, soyez fiers d'être fan de catch. Et oui. Au revoir.